Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Lectures Sombres. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de l'antre de Kyrios. Mais avant, le rituel. Le feu pour éloigner les mauvais esprits. Et la fumée pour les faire danser. Depuis que Kyrios avait appris par ses sbires qu'Onéide avait donné naissance à des jumelles qui portaient le symbole Machitis, celui-ci n'eut de cesse de les traquer pour absorber leur aura. Jusqu'à ce jour, il n'y est jamais parvenu. Elani et son époux Ethan s'étaient jurés de ne jamais rien révéler au sujet de leur fille, quoi qu'il en coûterait même au péril de leur vie. Cependant, Kyrios les avait retrouvés. Comment? Ça, le couple l'ignorait. L'entité s'était gavée d'énergie, elle était repue, et grâce à cet excellent dîner, elle était en mesure de traverser la dimension qui la séparait du lieu de vie du couple. Kyrios traverse aisément le mur de leur chambre, là où il s'était laissé glisser dans un profond sommeil. Le spectre de ses doigts immenses et ses longues griffes s'empare du corps d'Ethan, tandis que ses paupières peinent à s'ouvrir. Lorsqu'il ouvre enfin les yeux, il est suspendu au-dessus de son lit, les pieds dans le vide. Il met quelques secondes avant de se rendre compte qu'il est entre les mains du démon. Elani l'a senti se faire expulser du lit. Elle se jette hors de celui-ci, se traîne à quatre pattes au sol jusqu'à la porte dans l'espoir de s'échapper. C'est peine perdue. L'entité est vive et rapide. Elle bloque la porte avec l'un de ses appendices. Elani se blottit contre celle-ci, les yeux rivés sur son mari qui est tombé aux mains de Kyrios. De sa voix d'outre-tombe, il pose l'ultime question. Où sont-elles? Ethan pose son regard résolu sur Elani. Elle comprend immédiatement ce que cela signifie. Sa bouche restera scellée. La bête tend ses griffes, elle s'abatte sur le torse d'Ethan, le sang dégouline de ses plaies et goutte sur le plancher. Ah! Il ne veut rien dire. Sa colère monte, il opte pour un peu plus de douleur et de cruauté. Il avance lentement l'un de ses doigts en direction de l'œil d'Ethan. Pas un mot ne sort de sa bouche, seule la peur se fait sentir. Elani ne veut pas voir ce qui va se passer. Elle pose la tête contre ses genoux, les rapprochant un maximum contre sa poitrine. Un hurlement de douleur s'échappe de la gorge du mari lorsque Kyrios lui pénètre l'œil de sa griffe façonnée en aiguille. Une giclée translucide jaillit pour finir sa course sur la face du démon. Celui-ci tire jusqu'à l'énucléer. Malgré l'atroce douleur, Ethan reste dans son mutisme. Sa femme est contrainte à rester la spectatrice de cette infamie. N'obtenant pas ce qu'elle désire, la bête s'acharne davantage. Elle saisit le bras droit de sa victime et lui brise comme on peut briser un cure-dent avec deux doigts. Ethan refuse de lui donner satisfaction. Il ravale sa souffrance ainsi que le cri qui allait s'exhaler de ses lèvres. Kyrios s'étonne de la volonté d'Ethan. « Il ne cède pas, le bougre !» lâche-t-il avec un rire à faire froid dans le dos. Il reproduit cette même abomination sur le bras gauche. Elani ne sait plus comment contenir sa peur face à ce spectre qui brise les membres un à un de son mari. Elle essaye de se faire aussi petite qu'une souris. Elle se niche dans un coin de la pièce puis reste là, tremblant de tout son corps. « Pas grave, il te reste encore 2 jambes, annonce-t-il d'un ton jovial. L'effroyable bruit des os qui se brisent est insupportable. Elani bouche ses oreilles. Quant à Ethan, lui est à bout de force et de courage, seul le souffle d'une plainte fugue du bout de ses lèvres. La bête perd patience. Elle encercle le torse d'Ethan de toute sa poigne et serre jusqu'à lui briser la cage thoracique. Un dernier soupir et la lueur dans ses yeux perd de sa clarté, puis s'éteint. Ethan n'est plus. Le spectre jette sa poupée de chiffon au pied d'Elani, qui ne peut pas se résoudre à regarder le corps démantibulé de celui qu'elle aime. Kyrios la prend par les cheveux et la traîne derrière lui pour retraverser la dimension jusqu'à son antre. Un sursaut de courage naît dans le cœur d'Elani. Elle se débat et parvient à se dégager. Comme le spectre n'a certainement pas assez d'énergie pour retourner la chercher, puis retraverser la dimension avec une victime, il la laisse en sachant qu'il reviendra la soustraire à son monde. Les sbires de Kyrios avaient réussi à vite retrouver la trace d'une seule des jumelles. Le spectre noir a pris un malin plaisir à la traumatiser tout au long de sa vie. Son but était de se délecter de sa peur, mais surtout de garder un œil sur elle, jusqu'à ce qu'il retrouve sa sœur et réunisse aussi les 3 descendants des Machitis pour s'en repaître et ainsi obtenir ce qu'il convoite depuis des siècles.